Bonjour et bienvenue dans cette émission du 13 septembre 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous présente de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis entièrement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans la continuation de l'émission d'hier où je posais la réalité de cette situation où le gros de la population est encore captif du médiavers, cet univers fictif créé par les médias qui déforment les éléments de réalité, mais d'une manière qui fait perdre conscience à la population de ce dont il s'agit, et ceux qui, au contraire, s'y opposent pour essayer de générer un réveil, et qui est combattu par les forces de la doxa comme étant complotistes, mauvais penseurs, extrémistes de droite, antisémites, bon, tout ce qu'on sait. Et en relevant qu'il y a quelques signes encourageants. D'abord, celui d'une certaine perte de contrôle, c'est-à-dire que le ras-le-bol de la population quant aux mensonges d'État et à la maltraitance de l'État s'exprime à de multiples occasions. On a eu les casserolades, on a eu les manifestations contre le régime de réforme des retraites, même s'il a été tué dans l'œuf. Et puis on a eu cette scène absolument extraordinaire d'Emmanuel Macron hué au Stade de France, d'une manière qui a été évidemment reprise par la presse internationale et qui donne lieu à ce hiatus passionnant où tous les complices des pouvoirs en place s'offusquent en disant qu'on a sali la fonction présidentielle, que siffler Macron, c'est siffler la France, etc., 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 voire qu'il faudrait passer des lois interdisant de huer le chef de l'État. On a même eu droit à ça. On vit vraiment une époque formidable. Et puis, tous ceux qui se disent « Non, mais attendez, c'est juste que les mecs, ils vivent dans un autre monde. Ils sont dans le média politico vert. » Mais dans la réalité, il y a un rejet, non seulement de la personne d'Emmanuel Macron, mais aussi de son action et de la trahison dans laquelle il est, pour parler français, des intérêts de la nation et du peuple français. Et donc voilà, c'est tout sauf anodin, et ça montre, comme le pressentait Michel Maffezoli, grand sociologue qui observe l'ère du temps, que l'ère des soulèvements pointe le bout de son nez et qu'effectivement, à force de violence, de force et de répression, les pouvoirs en place arrivent à s'y maintenir, mais qu'ils sont extraordinairement fragilisés, évidemment, par la somme de leurs inconduites et de leurs incuries. On voit aussi ça avec Bill Gates, qui continue d'être protégé à fond par le système, alors que ce type est délirant, mais délirant de chez délirant. Ne pas voir que nous avons affaire à un cas de psychopathologie grave, il faut quand même avoir de la purée de marron devant les yeux. Donc, sa dernière lubie, c'est de raser 28 millions d'hectares de forêt pour sauver la planète. Oui, vous avez bien entendu. Donc, il veut raser, couper tous les arbres, les enfouir dans le sol, parce qu'il paraît que c'est bon pour lutter contre le CO2. Non mais, comme le relève Jim Ferguson, cet homme doit être enfermé dans un quartier de haute sécurité pour le bien et la sécurité de l'humanité. En attendant, il continue d'avoir ses entrées à l'Élysée, au Palais fédéral en Suisse, à la Maison-Blanche. Il est le nouveau Messie qui apporte le bienfait vaccinal à travers le monde. Mais heureusement, Elon Musk, à qui je ne donnerai pas le bon Dieu sans confession par ailleurs, mais lui ose dire, excusez mon français, il est complètement fou et c'est un connard de bout en bout. Et voilà, le fait est que les faits nous rattrapent. Donc je vous donne juste quelques informations et diagrammes susceptibles de raviver un certain optimisme. Si on regarde par exemple, enfin à quel prix, je le dis vraiment sans aucune réjouissance, croyez-moi, si on regarde par exemple l'augmentation de la surmortalité dans nos pays, mais en Allemagne par exemple dans la tranche d'âge de 30 à 44 ans, on voit effectivement qu'il y a une explosion depuis les débuts de la crise Covid, et en particulier la généralisation de certaines campagnes de vous savez quoi. Si on regarde en Thaïlande ce qui s'est passé, on voit que la campagne d'injection génique expérimentale a coïncidé avec l'apparition des décès dus au Covid. Avant qu'on injecte les gens ne mouraient pas du Covid. Et on sait d'ailleurs aujourd'hui que les gens multi-injectés, boostés, sont plus à risque de tomber malade avec les nouveaux variants. Ce sont des processus qu'on connaît très bien, d'anticorps facilitants et de vulnérabilisation par l'atteinte au système immunitaire. Donc il n'y a pas de surprise là-dedans, c'est confirmé, mais évidemment que ça la fout mal pour le camp d'en face.
Et puis, ça fait des années que je vous parle des truanderies de la recherche scientifique et notamment des publications de Pfizer. Donc vous voyez, c'est un préprint, mais fait par des gens extrêmement compétents qui ont souligné que dans l'étude dite à 6 mois de Pfizer, mais qui en fait a duré 1 mois et demi, et où on a tout de suite éliminé le groupe placebo en le faisant vacciner aussi, au motif que c'était pas éthique de ne pas les vacciner, en fait, c'était surtout pour éliminer le groupe contrôle, ce qui déjà aurait dû conduire immédiatement à la rétractation des études et à l'arrêt des autorisations. Eh bien, dans cette étude, dis-je, à 6 mois, qui est en fait à 1 mois et demi, on voit qu'il y a 3,7 fois plus de décès dus à des événements cardiovasculaires dans le groupe injecté que dans le groupe non injecté. Et que Pfizer n'a pas signalé cet événement indésirable absolument essentiel. Donc c'est criminel. C'est criminel de la part de Pfizer, mais c'est criminel également de la part des agences de santé qui ont donné des autorisations et qui continuent à le faire, ainsi que de la part des médias qui continuent de reproduire uniquement les gros titres dithyrambiques des communiqués de presse des pharma, mais ne vont pas voir dans les études ce qu'il y a à y trouver, et notamment des anomalies gravissimes comme celles que je viens d'indiquer. Et donc, avec ce système d'omerta qui diffuse après dans l'ensemble des corps constitués concernés, par exemple, Christine Coton rapporte, traduit ce témoignage de Teresa Lang, qui est un médecin, et qui, elle, dit, lorsqu'un cardiologue vous dit « Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est une myocardite, mais je ne mettrai jamais cela dans le dossier de mon patient parce que je ne veux pas perdre mon emploi. » Non mais, vous voyez le degré de prostitution, mais c'est encore plus de profanation de la pratique médicale dans laquelle nous sommes arrivés. Et Teresa Lang dit « Jamais dans ma carrière, je n'ai entendu dire si vous lui diagnostiquez un streptocoque, une chlamydia, etc., vous risquez de perdre votre emploi. » Mais voilà où nous en sommes aujourd'hui. Vous voyez à quel est le prix à payer pour que le média vert puisse se maintenir envers et contre tout. Avec, malgré tout, heureusement, des retours de manivelle, et notamment, ça fait aussi des mois que j'en entretiens les personnes qui suivent ma chaîne, cette fameuse plainte qui avait été déposée par les procureurs du Missouri et de la Louisiane aux États-Unis, rejoints par quelques-uns des meilleurs épidémiologistes au monde, dont Martin Kulldorff et Jay Bhattacharya, contre l'administration Biden pour la politique de censure sur les réseaux sociaux. Et la Cour du 5e circuit fédéral vient de donner raison aux plaignants dans un jugement extraordinairement bien construit. Donc vous voyez, il y a encore de l'intégrité judiciaire, malheureusement plus tellement en Europe, on ne voit rien d'équivalent pour l'instant, mais aux États-Unis, et notamment, la Cour a ordonné à la Maison-Blanche, au CDC, au Surgeon General, qui est le ministre de la Santé, si vous voulez, et au FBI, d'arrêter immédiatement d'exercer des pressions sur les réseaux sociaux pour qu'elles censurent du contenu qui relève du premier amendement de la Constitution, c'est-à-dire la liberté d'opinion et d'expression. Et le tribunal, vraiment rendons-lui grâce pour son intégrité, a estimé, mais à juste titre, que l'administration Biden avait contraint ces plateformes, avait exercé de la contrainte et les avait menacées si elles ne se conformaient pas aux injonctions, avec de l'intimidation, la menace de conséquences négatives, pour supprimer des messages qui critiquaient l'administration Biden ou qui donnaient une mauvaise image de la Maison-Blanche, ainsi bien sûr que des contenus scientifiques intègres et justes. Donc les réseaux sociaux étaient priés de promouvoir la science frauduleuse publiée par les pharma et leurs complices, mais les vrais articles scientifiques qui disaient des choses totalement vérifiables et véridiques, eux, étaient censurés. Et donc on est dans cette situation quand même assez intéressante. Je vous rappelle que YouTube vient de passer de nouvelles directives sur la manière dont elle entend gérer des contenus présentant de la désinformation à leurs yeux médicale. Mais selon les règles adoptées actuellement par YouTube, tous ceux qui critiqueraient des interventions terribles du passé comme la lobotomie ou la prescription de thalidomide seraient censurés, seraient à censurer. Donc on est vraiment dans une situation folle, bien sûr.
Et évidemment que le jugement en question voilà, va quand même, je l'espère, faire bouger un peu les lignes. Alors, toutes ces différentes influences que nous indiquons montrent surtout à quel point l'appareil d'État, mais qui n'est plus au service de l'État de la population, l'appareil d'État qui se compromet désormais dans des crimes d'État contre la démocratie et la population, aujourd'hui s'est infiltré partout. Et notamment la CIA, les services secrets internationaux américains, qui, comme on le sait, infiltrent les plus grands réseaux sociaux et les organes de presse. Tout ce que vous lisez aujourd'hui dans la presse européenne est dicté par la CIA. Il n'y a rien qui puisse aujourd'hui s'opposer durablement de manière frontale, là encore, quelle que soit la qualité et la véracité de l'information, à cette force, à ce rouleau compresseur. Alors, effectivement, on a fêté le triste anniversaire du 11 septembre avant-hier, et de manière extrêmement intéressante, enfin la vérité apparaît sur l'assassinat du président Kennedy. Et même le New York Times, qui est sans doute le pire organe de presse au service de la CIA et de ses magouilles, vient de reconnaître dans un article que la thèse officielle était probablement définitivement démolie. Pourquoi ? Parce que Paul Landis, qui était un des agents des services secrets les plus proches de Kennedy, qui s'est tu jusqu'à aujourd'hui, pour des raisons qu'on verra, mais vient de révéler qu'il a bel et bien retrouvé une deuxième balle et que le président Kennedy a bel et bien été atteint de face, ce qu'au demeurant tous les films amateurs dont on dispose sur son assassinat montraient déjà. Mais donc, le fait qu'il témoigne d'avoir trouvé cette deuxième balle et que lui, qui était le mieux placé, le dise, montre que le fameux rapport d'enquête Warren, qui avait été fait pour enterrer toute investigation sérieuse autour de l'assassinat de Kennedy, est définitivement disqualifié. Alors, comme le souligne Mark Watley, il aura fallu 60 ans pour que la première théorie du complot originelle de l'expression soit validée. Je vous rappelle que la CIA, pour éviter les contestations du rapport Warren impossibles et mal faits et juste totalement non croyables, avait brandi l'étiquette de théorie du complot et demandé à la presse de l'utiliser contre ceux qui remettraient en question le rapport Warren. Et donc 60 ans plus tard, on sait que ce qui avait été désigné comme une théorie du complot était parfaitement valide. Voilà, on espère que pour ce que nous sommes en train de dénoncer en nous faisant traiter de théoriciens du complot prendra moins de temps. Mais donc, comme l'a relevé Robert Kennedy, qui sait quelque chose, c'est le neveu de John et c'était le fils de Robert qui a été assassiné quelques années plus tard, 5 ans exactement, probablement par les mêmes commanditaires, comme nous le verrons lors de la prochaine émission. Et donc Robert Kennedy a dit la théorie de la balle magique, qu'il aurait fallu qu'une balle fasse une trajectoire totalement impossible pour que le rapport Warren soit vrai, donc on sait que cette théorie est fausse. Et donc, voilà, 60 ans de mensonges sont en train d'être levés. Il faut savoir que la commission Warren a été dirigée par un ancien directeur de la CIA que John Kennedy avait licencié parce qu'il faisait partie d'une conspiration contre laquelle John Kennedy entendait lutter. Nous verrons cela lors du prochain épisode. Et donc, voilà, nous sommes heureusement aujourd'hui de l'autre côté de cette histoire. Et donc avec un fil conducteur intéressant. Joe Biden continue de refuser de déclassifier les documents relatifs à cet assassinat. Nous sommes 60 ans plus tard, plus aucun des acteurs n'est vivant. Pour quelle raison au monde continue-t-il de cacher la vérité ? On comprend bien que si la thèse officielle que Lee Harvey Oswald aurait été un dérangé qui aurait agi de manière solitaire, et même chose pour Sirhan Sirhan qui a tué Robert Kennedy, donc le frère du président John Kennedy quelques années plus tard, était dans le même cas, il n'y aurait aucune raison de maintenir des documents classifiés. Et donc, évidemment qu'il y a quelque chose à cet endroit qui
a encore un impact sur notre réalité à nous aujourd'hui, sinon Joe Biden ne serait pas encore en train d'essayer de camoufler ce qu'il s'est produit. Et donc, dans l'émission de demain, nous verrons ce qu'il en est de l'assassinat des frères Kennedy, ce qu'il en est des attentats du 11 septembre, et qu'est-ce que ça nous suggère quant à la réalité de jusqu'où sont prêts à aller ceux qui sont en train de mettre en œuvre une opération criminelle à l'échelle de la planète pour s'assurer de notre asservissement et de l'ignorance de la masse nécessaire à ce que la population accepte de se soumettre à l'inacceptable. À demain.